Hello, salut tout le monde, bonsoir, bienvenue chez Addict Pet. Je suis vraiment énervé, excité. Ça fait, mon Dieu, ça fait plus que, non, ça fait pas plus qu'un an, mais je pense que ça fait proche un an qu'on s'est pas fait une émission très officielle. Alors, je vous souhaite la bienvenue ce soir. On a décidé de vous faire une émission pour vous faire un petit compte-rendu où on était parce que ça fait près d'un an qu'on travaille sur un projet qui nous tient énormément à cœur. Et on a beaucoup travaillé, il y a beaucoup d'évolution, il y a plein de choses en effervescence présentement. Fait que je voulais faire une mise au point là-dessus. Où est-ce qu'on était rendu? Allô, vous avez pas vu ça? J'ai des petits compagnons avec moi. Bonjour, vous m'écoutez? Vous restez ou vous partez? Je pense qu'ils trouvent que je parle un peu trop fort. Ils ont le goût de quitter. Je quitte le plateau. Alors, oui, il y a plein de choses que je voulais vous donner comme information pour faire une belle mise à jour. Je veux aussi vous présenter Miss Doolittle. Je veux vous faire un spécial sur SOS Miss Doolittle, Madame Jennifer que j'ai pris. Comment je pourrais dire, je ne l'ai pas pris sous mon aile, mais j'ai décidé d'être bénévole pour elle et bénévole à ma façon. Alors, je vais vous présenter ça. On va avoir aussi présentation de notre future naissance en direct. Je sais que je vais manquer de temps. Je sais que je vais sûrement défoncer et parce que je voulais me donner une émission de 60 minutes. Alors, j'espère être capable de rentrer dans 60 minutes. Peut-être que j'aurai juste à parler plus vite. Peut-être en parlant plus vite, je vais rentrer dans le timing. Et alors, oui, bon. Anyway, si j'oublie quelque chose, si quelqu'un a des questions, gênez-vous pas, écrivez sur le chat. Vous pouvez même l'écrire surligné en fluo, jaune fluo, ça va me péter un petit peu dans les yeux, ça va m'aider pour pouvoir vous répondre. Hey, je suis vraiment content. Il y a plein de gens. Oh, sorry, Miss Caldo Traduction. Je parle peut-être trop vite ce soir pour que Caldo puisse translater. Ok, je vais essayer de me calmer, Caldo. Puis, en tout cas, fais du mieux que tu peux. Je savais pas que Caldo ce soir était disponible pour faire la traduction pour nos gens qui nous écoutent et qui sont anglophones. Petit nota bene, aujourd'hui, très spécial sur le site Miss Doolittle, je ne sais pas si tu as été voir, mais on a eu. Speak slowly, Robert, please, speak slowly. On a eu des gens du Canada, bien sûr, qui sont venus sur notre site. Et vu qu'il y a plein de nouvelles personnes, je vais expliquer c'est quoi le site, c'est quoi le contexte, c'est quoi l'invention qu'on a fait et qu'est-ce qu'on veut en faire. Alors, on a des gens du Canada, des gens des États-Unis, des gens de la France, des gens de la Belgique, on a des gens de l'Espagne, on a des gens de la Suisse et on a des gens du Japon qui sont venus nous voir aujourd'hui. Fait que je le sais que le site va être extrêmement populaire lorsque tout va être mis en place. Alors, pour les nouvelles personnes qui se joignent à nous, qui veulent connaître un petit peu là, où est-ce qu'ils viennent d'atterrir, dans le fond, si je recule, je fais un court résumé. Avant qui j'étais, j'étais toujours Robert Morris. J'étais un éleveur de chats sphinx, des beaux minous tout nus, pas de poils. On avait construit pour eux des condos planchers en marbre chauffant, feu de foyer dans la chambre à coucher, avec des caméras un petit peu partout pour donner la chance à tout le monde de suivre en direct la vie des chats ici à la chatterie. Je voulais pas travailler tout seul. Je voulais faire rentrer les gens ici dans ma chatterie. Et en passant, la cravate ce soir est une gracieuseté de Madame Caldo. Alors, fier commanditaire des cravates de Robert. Merci Caldo. Donc, au niveau de notre chatterie, c'est ça. On était une chatterie en direct. On avait des caméras
un petit peu partout pour donner la chance à tout le monde de bien voir l'évolution de nos petites merveilles. On avait inventé aussi un détecteur d'accouchement fort pratique pour s'assurer d'être toujours présent lors d'une naissance. On avait inventé des jeux contrôlables à distance. Ça veut dire qu'avec votre souris, n'importe qui, on a fait des tests partout dans le monde, n'importe qui pouvait jouer avec nos chats, même s'il était en France, en Belgique, aux États-Unis ou l'autre bord de la porte, ici. Donc les gens pouvaient jouer en direct, voyaient les animaux, pouvaient jouer avec. Bon an, mal an, comme ça, on s'est rendu compte, puis je dis tout le temps on. En réalité, c'est beaucoup moi qui réfléchis, mais je parlerai comme si j'étais on, comme si on était une grosse équipe. Mais en réalité, je suis pas mal toute seule dans la chatterie. J'ai des bénévoles. Les bénévoles sont à l'extérieur. C'est des gens qui travaillent fort pour moi, mais à l'extérieur. Donc, ils ne viennent pas ici à la chatterie. Ils travaillent à l'extérieur de la chatterie. Donc, c'est quoi je voulais dire? Oui, j'étais rendu où? Bénévole, chatterie, travailler. Ok, oui, bon. Alors finalement, on a arrêté complètement de travailler et d'être un... J'ai arrêté complètement d'être un éleveur. J'ai décidé à place de prendre mon invention, ben, toutes mes inventions, rentrer ça dans une machine pour permettre à plus de gens de voir plus d'animaux. J'avais des éleveurs qui me demandaient, Robert, tu vas-tu vendre ta machine? Vas-tu être capable on va-tu être capable de s'en procurer pour faire pareil comme toi? Alors, je me déplace vers ici. Et effectivement, voici un premier prototype de mon Addict Pet. C'est un détecteur d'accouchement Wi-Fi avec caméra intégrée, jeu de laser intégré. C'est un appareil qui va être vendu auprès des éleveurs. L'appareil va servir exactement comme moi, qu'est-ce que je faisais avec mes prototypes. Donc, les éleveurs vont pouvoir installer ça avec leurs chats, avec leurs chiens. On va pouvoir suivre les naissances de plein d'animaux. Mais là, je vous entends, il y a des gens qui disent, éleveur, pas sûr, il y a beaucoup déjà de chiens et de chats abandonnés. Pourquoi continuer l'élevage? J'explique le pourquoi. Des éleveurs, il y en aura toujours. Des gens qui vont acheter des chats ou des chiens d'élevage, il y en aura toujours. Et de l'autre côté, il y aura toujours des refuges pour animaux, soit des animaux sauvages, comme Madame Miss Doolittle qu'on va visiter tout à l'heure, des refuges pour animaux abandonnés. Alors, c'est sûr que ça restera toujours présent, mais il y a une barrière entre les deux. Moi, j'ai décidé de mettre un pont entre ces deux organismes-là, si je peux m'exprimer ainsi. Les gens qui vont se procurer mon Addict Pet, qui vont nous donner la chance de voir des belles petites merveilles venir au monde, puis on va les voir grandir. Vous aimez les chiens, vous cliquez chien dans le futur site. Golden, parfait. On a des caméras en direct pour voir des Golden, pour voir d'autres types d'animaux. Et là, les gens vont pouvoir jouer aussi avec les petits chiots, avec les petits chiens, lorsqu'ils seront rendus en âge, bien sûr, de pouvoir commencer à gambader. Et c'est là qu'il y a un pont entre les deux. Les gens mettent une petite pièce dans la machine, ils vont, dans la machine, Internet, via PayPal, on joue pendant 5 minutes, on a du plaisir, l'animal fait de l'exercice et tous les dollars qui vont être mis dans la machine à ce moment-là, il y a 10% pop qui saute de l'autre côté et qui vient financer, qui vient alimenter les refuges qui vont être sur notre site. Parce que le site va être séparé en deux. D'un côté, on va avoir les éleveurs. De l'autre côté, il va y avoir les refuges. Ça se peut très bien qu'ils ne se parlent pas. C'est pas grave, chacun leur univers. Mais un va aider l'autre et ça va faire une roue. Parce que nécessairement, plus qu'il va y avoir de gens qui viennent voir des petites beautés pour acheter
des animaux. Ils vont voir en même temps que des refuges. Alors là, en plus de jouer et de faire une contribution non volontaire, on va dire, ils ne le savent pas, ben, ils vont le savoir, là, mais la pièce n'allait pas directement au refuge. Ben, ils vont voir, ils vont découvrir les refuges parce que les refuges vont eux aussi avoir la machine pour nous présenter, comme on a avec Miss Doolittle présentement, pour nous présenter leurs animaux. Donc, ça va être un cercle qui tourne littéralement, et puis on va être capable à ce moment-là de rendre populaire de bons éleveurs qui veulent s'afficher en direct, qui n'ont pas peur de montrer leur travail au quotidien, rien en cachette, très 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 honnête et transparent. Et d'un autre côté, on va avoir la possibilité de voir des refuges, on va pouvoir les aider. Imaginez quand on entend parler d'un animal qui a besoin, je sais pas, un chien, il manque une patte, trois pattes. On veut le faire adopter, on peut mettre des photos sur Facebook, on essaie d'en parler, ça l'aide, on finit par le faire adopter. Imaginez si maintenant ce chien-là, on peut le voir en direct, on peut jouer avec en direct. C'est pas long qu'on devient malade. On dit, hey, c'est sûr, j'appelle, je le veux. Alors, c'est en voyant ces animaux-là qu'on va les aider à se faire adopter. Et l'histoire de la machine qui a un morceau qui est payant là-dedans, ben, va venir financer le tout. Ça ressemble à ça. J'espère que Caldo, j'ai pas parlé trop vite, mais habituellement, je parle toujours un petit peu trop vite. Donc ça, c'était la portion qui on était, qui on est, puis vers quoi on s'en va. Alors, on a beaucoup de travail encore à faire, mais ça s'en vient bien. Au niveau des travaux qui restent à réaliser, là, je vous ai montré un prototype, mais encore faut-il être capable de le mettre sur une chaîne de montage, développer tout ce qu'il faut. Ça va coûter une petite fortune. Je vous demande rien monétairement. Niet, 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 je ne demande pas la charité. Je m'occupe de mes affaires. Ça va coûter, oh mon Dieu, près d'1 million de dollars. Avant là, que la première boîte soit sur une tablette, dans un magasin, on va avoir investi près d'1 million de dollars parce que c'est big. Là. On cherche à concourir, pas concourir, on cherche à le monde. Ça commence par C, le mot Hey, c'est bête, hein? En tout cas, conquérir, je l'ai trouvé, yes! On cherche à conquérir le monde, alors on veut quelque chose de très fiable, on veut quelque chose qu'on va pouvoir vendre partout sur la planète et tout mettre ça sur un même site. Là où est-ce que vous pouvez m'aider ce soir? Je vous explique. On cherche à gauche, à droite du financement. On a de belles oreilles, je peux dire ça, on a de belles oreilles qui nous écoutent présentement, qui sont intéressées à notre projet. Dont une personne que beaucoup de gens au Québec connaissent, Madame Danielle Henkel. Madame Danielle Henkel qui est la dragonne de l'émission Dans l'œil du dragon. Je l'ai rencontrée, j'ai eu le privilège de la rencontrer mercredi de la semaine dernière. Et j'ai l'impression d'avoir donné bonne impression. Madame Danielle, les yeux grands ouverts, elle est déjà passionnée d'animaux, a adoré l'idée, adoré le concept et elle m'a pointé du doigt. Puis habituellement, on ne pointe pas du doigt, mais cette fois-ci, je l'accepte et même j'en étais très très fier. Elle m'a dit, Robert, j'ai quelqu'un pour toi. Lundi prochain, je suis à Montréal au bureau. Tu m'envoies, s'il te plaît, à info@commercial danielenkel.com toute la documentation que j'ai, plan d'affaires, plan financier, l'explication finalement du concept et du projet. Et puis, elle va regarder pour nous aider. Là où est-ce que j'ai eu un flash, une brillante idée, ça a été de dire, si Madame Henkel aime les animaux, est intéressée au projet, ça serait vraiment agréable que vous autres, les fans de votre côté, puissiez lui envoyer un courriel, un petit mot tranquille, on ne met pas de pression, c'est vraiment juste pour démontrer l'intérêt que vous avez au site AddictPet. Anciennement, on était à sphinxquebec.com. Maintenant, on est addictpet.com parce qu'on élargit
nos horizons. On travaille pour avoir pas juste des chats, mais plein d'animaux en direct sur le site. Alors, ça serait super gentil, j'apprécierais beaucoup. L'adresse, il y a quelqu'un qui va nous mettre l'adresse, ça sera pas long sur le chat. L'adresse aussi, courriel, elle est sur le Facebook j'allais dire de la chatterie. Ouais, on est en train de changer de nom là, légalement là, de AddictPet. Donc, info à commercial danielhenkel.com. On va vous mettre ça sur le chat. C'est l'adresse de Madame Danielle pour lui dire comment vous appréciez le site, comment vous avez vécu ces dernières années ou ces derniers mois, l'expérience des caméras en direct et comment ça pourrait être intéressant qu'on nous supporte dans notre projet. Fait que ça vous coûte rien, ça va prendre 5 minutes, mais ça va mettre du poids dans la balance parce qu'on est aussi dans un monde émotif, on est avec des animaux, mais on fait affaire à un monde d'affaires. Donc, on parle d'un monde monétaire. C'est de l'investissement risqué. Donc, si on peut essayer de mettre beaucoup d'émotifs et de démontrer que oui, ça fonctionne, ben, le côté rationnel des investisseurs vont dire oui, OK, il y a vraiment quelque chose là, c'est pas une affaire en broche à foin et il va y avoir beaucoup de gens qui vont venir sur le site, ça va circuler et le projet va être rentable. Donc, c'est un appel à tous. C'est un appel à tous que je vous envoie. J'aimerais beaucoup que vous me donniez un petit feedback aussi. Puis j'en ai déjà reçu des feedbacks aujourd'hui. C'est extraordinaire. Dites-moi, oh yes, Robert, c'est fait, c'est beau, j'ai envoyé mon courriel. Donc, pour demain, elle attend toute ma documentation de mon côté, mais en même temps, j'aimerais qu'elle soit submergée de super beaux courriels de votre part. Alors, c'était la présentation de qui on était, qui on est, puis vers où on s'en va. Ça mérite une gorgée. Peluche a eu la bonne idée, elle dit Robert, as-tu de l'eau? Au moins, traîne-toi quelque chose. Bonne idée. Et voilà. Maintenant, le coup de main, mais c'est plus un coup de main, c'est un coup de cœur que je donne à Madame Jennifer Tremblay de chez Miss Doolittle. On s'est rencontrés il y a quelques années, non, peut-être pas quelques années, fait-tu 2 ans, Jennifer? Je sais plus. En tout cas, ça fait plus qu'un an, c'est sûr. Ouais, d'après moi, ça fait 2 ans qu'on se connaît. J'ai décidé de donner un coup de main parce que je vois qu'il y a du bon, il y a du potentiel là-dedans. J'ai décidé d'aller installer chez Miss Doolittle des caméras, ordinateurs, donc nos prototypes pour pouvoir mettre en ligne pour que Miss Doolittle puisse vous présenter en direct les animaux qu'elle rescape du rescue. Dans le fond, Miss Doolittle qui était, elle va bien nous l'expliquer tout à l'heure, mais c'est un centre, c'est un refuge, c'est un centre. Non, c'est pas un refuge. Je me mêlerai pas. Jennifer, je vais te laisser la parole. OK, je vais te laisser la parole. Il y a beaucoup de gens qui sont venus asseoir justement pour écouter l'entrevue qu'on a fait ensemble, plus la visite, étant donné que tu n'as pas des caméras tout partout. Je t'ai pas fourni un gros ordinateur parce que je ne l'ai pas. Avoir un gros ordinateur, si jamais quelqu'un voudrait faire une commandite pour qu'on ait vraiment un monstre, là, un gros ordinateur, là, on pourrait mettre des caméras tout partout. Mais présentement, on est restreint, alors on n'a pas beaucoup d'images, mais on va pouvoir faire le tour. On va pouvoir faire le tour maintenant avec le petit montage que je vous ai fait. Alors, j'ai 3 vidéos. Je vous présente ça. Peut-être que je vais intervenir, je vais peut-être couper, en tout cas, je ne sais pas. C'est très aléatoire quand vous venez sur AddictPet, mais moi, je trouve ça agréable de même. C'est rien de by the book, puis cadrage, plan séquence, puis à gauche, à droite, maquillage. Non, non. Des fois, vous me voyez arriver, je peux être très pas beaucoup vêtu. Ce soir, on a une cravate, c'est pas pire, mais des fois, je pourrais arriver et j'aurais seulement que la cravate. Ça m'est déjà arrivé, j'avais rien d'autre. Ok, je me tais et où est-ce que je suis avec mes boutons? Bon, je me tais et ah oui, attendez, excusez, juste avant, je viens de voir la photo. Ça me fait penser que quand on va être opérationnel, lorsque tout ça va être parti,
que ça va être fonctionnel. Ici, les lieux que vous voyez, anciennement qui étaient ma chatterie, maintenant que j'ai transformé en un autre, je sais pas comment on peut appeler ça, là, mais une très belle, très belle pièce, très cosy. Ça va être un endroit où est-ce que je vais avoir des animaux que on va pouvoir écouter la télévision très confortablement avec soit des chats ou des petits chiens, je ne sais pas trop, on verra. Je vais aider les refuges aussi en gardant directement chez moi d'autres animaux pour vous les présenter, m'amuser avec et leur trouver, en tout cas aider à leur trouver une belle petite famille d'accueil. Là pour l'instant, on a monsieur. Monsieur Chialeux et Colin n'était pas content. Oh oui. Ça, c'est Face de Pète. Oui. On a Jean Coutu qui est là-bas présentement. Je n'irai pas le chercher. Il est trop loin. Mais, excuse-moi, Face de Pète. Tu vas retourner voir Nadine. Ça sera pas long. Et alors, on est bien installé pour pouvoir accueillir certains animaux. Et on a aussi une très belle salle de toilettage pour pouvoir donner les bains, les soins. Alors, physiquement, moi, je trouve que je suis bien installé. Sauf que c'est pas pour tout de suite. On laisse le projet avancer et lorsque j'aurai plus besoin de mettre autant d'efforts sur la mise en marché de mon invention, on va pouvoir avoir des animaux ici à faire adopter. Alors, je me tais, on se transfère avec Miss Doolittle. Allô tout le monde, comme je vous l'ai promis, je vous invitais chez SOS Miss Doolittle avec nul autre que Jennifer Tremblay. Allô Jennifer. Salut Robert. Bonjour. Je voulais partager avec ma gang, je voulais qu'ils connaissent un petit peu plus ta mission, ta passion, quoique des fois ça devient quasiment une folie. Hein? Disons-le. Si on compte les heures, ça devient les compte une folie. On les compte plus. Fait que, raconte un petit peu à mon monde, c'est quoi tu fais ici chez SOS Miss Doolittle? Ben c'est ça, alors SOS Miss Doolittle, ce qu'on fait depuis le 1er avril, parce que c'est tout récent, Oui, c'est vrai. 1er avril 2014, c'est qu'ici, on est un centre de réhabilitation pour animaux sauvages. Donc, un animal orphelin ou blessé peut venir ici, a 1 an pour se remettre sur pied, 1 an pour grandir, 1 an pour réussir à redevenir apte ou devenir apte pour retourner dans la nature. Puis quand tu dis 1 an, c'est que c'est comme un deadline? Oui, exactement. Okay. Quand on a ce permis-là, ça prend un permis, alors on a 1 an pour remettre l'animal sur pied ou 1 an pour, mettons, c'est un orphelin, il est bébé, alors on a 1 an pour lui apprendre à être autonome. Fait que si tu me dis que tu as un permis, ça veut dire qu'il y a une structure légale. Fait que pour les biens de la cause, je recommence. Deadline, la loi 101, je m'excuse, tu as un temps limite. J'ai un temps limite. J'ai absolument un temps limite pour faire ça. Et ce qu'on fait aussi, on intervient, il y a des gens qui nous appellent, on a des signalements. Alors, comme centre de réhabilitation, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va chercher des animaux qui sont signalés comme blessés ou dans le trouble. Okay. Et puis là, on va les chercher. Dans certains cas, on les ramène ici et on les soigne. Dans beaucoup de cas, par exemple, une oie, une bernache à l'aile cassée, ben, on fait de l'euthanasie humanitaire. C'est-à-dire qu'on les soulage de leur douleur et on les envoie au paradis. Alors, on fait ça beaucoup ici. Parce que si vous allez à l'euthanasie, c'est à cause qu'il n'y a pas de chance de survie finalement. Non. On ne fait pas d'orthopédie sur une oie qui a une aile cassée. Je veux dire, elle a des milliers de kilomètres à faire. Il s'agit qu'on change un petit peu l'angle de son aile. Et puis voilà que ça retrouve au Mexique au lieu d'être en Floride, c'est pas trop. Donc, on ne fait pas ce genre de choses-là. Puis aussi, ben, il y a une limite dans les sous qu'on a pour intervenir. Là. Alors, on a des vétérinaires bénévoles qui nous aident, mais il y en a beaucoup qui ne font pas d'orthopédie sur une aile. Donc, il faut toujours, comme mission, il faut toujours voir. Notre but, c'est pas de remplir des os, de les garder, ben il manque 3 pattes, mais il peut vivre pareil. Non, nous, notre but, c'est de le retourner dans la nature. Alors, il faut qu'ils aient ce qu'il faut pour bien vivre dans cette jungle-là. OK. Puis là, qui t'as présentement? Présentement, après seulement bientôt 2 mois, dans le fond, qu'on fonctionne. Ouais. C'est ça. Maintenant, on est rendu à 11 ratons laveurs de 3 âges différents. On en a un qui est à peu près 8 mois, qui était brûlé. Puis Lémon, quand il est arrivé, il y avait une immense brûlure, puis là, il va très bien. Sa brûlure est presque toute refermée.
Ensuite, on a 5 bébés ratons laveurs d'à peu près 5 semaines et demie, 6 semaines. Puis on a 4 ratons, on a 5 autres ratons laveurs de 2 portées différentes qui sont des petits ados qui pèsent à peu près 1 livre, 1 livre et quelques. Et puis les autres, ils sont un peu au biberon. Ça, c'est nos ratons laveurs. Ensuite, on a 2 écureuils. Tu vas nous les montrer tantôt? Ben oui. OK, good. Ensuite, on a 2 écureuils, un gris puis un noir. Un noir qui a été probablement rejeté par sa mère parce qu'il lui manque une patte. Il manque une main. Je pensais à le dire parce qu'il était noir. Ils l'ont pas aimé. OK, continue. Puis ensuite, on a un écureuil gris que les gens pensent que la maman a été mangée par un oiseau de proie. En tout cas, il était orphelin. Ensuite, on a 2 poussicales bronzés qui sont des oiseaux. Des oiseaux noirs un peu plus petits que les corneilles, qui sont arrivés ici adolescents en 3 semaines, qui sont rendus à 4 semaines, puis déjà commencent à voler. Fait que ça, c'est ce qu'on a. C'est vrai qu'on a un canard qui est rentré hier. On a fait ramancher la patte par un ramancheur par animaux. Animaux. Ça existe? Ça existe. Oh, ouais. Elle arrive ce matin du ramancheur, puis elle avait la patte. Comme ça, il y a un chien qui l'a snappé. Okay. Les chiens dans les parcs, mauvaise idée. Les chiens en liberté dans un parc où il y a plein d'animaux, mauvaise idée. Il l'a snappé. Sa patte était comme ça. Et puis ça a été signalé à Bois de Coulanges. Et puis on est allé la ramasser. Puis moi, je connais un ramancheur pour animaux. Je dis, on va l'essayer. Puis là, on a 6 semaines de traitement à lui faire sur sa patte, mais sa patte elle était disloquée. Elle comme la petite physio, tu vas faire. On va faire la petite physio sur la petite cuisse du canard. Hey. Nous n'en ferons pas du canard confit. Nous ferons un canard rétabli. Oui, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Ben, j'aimerais ça que tu viennes nous présenter ça. Absolument. On monte en haut, OK? On monte en haut. Ce sera pas long, on revient. Hey, excusez-moi. Je viens de me rendre compte que j'ai pas parti le bon vidéo. On a-tu une pause publicitaire? Oui, ok, on va à la pause publicitaire et je reviens dans un court instant. C'est des belles images, mais c'était pas ça qui était supposé être en direct. Donnez-moi un petit instant, je me retrouve, ce sera pas long. C'est gros un peu. C'est ça le direct. For this, I miss my mom and dad for this. No, when I see stars, that's all they are. When I hear songs, they sound like a swan. So come on, well, guys, you guys, daddy's on. I've been sitting on board again. 10 years of this, I'm not sure. Excuse-moi, je suis en direct. Je te referme la porte, merci. And I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things that can come from some terrible lies. Chantal Dion. Elle s'appelle comme ça parce qu'elle vient de Châteauguay. C'est une famille, les Dion, qui l'ont trouvée. Et puis, près d'une station de pompage, et puis ils l'ont gardée, ils l'ont humanisée pas mal, c'est ce qui fait que... Et puis, là, ça a pris du temps avec qu'ils me trouvent, mais là, ils m'ont trouvé. Et puis, ils sont descendus. C'est très touchant, les animaux. Les gens qui aiment les animaux, là, des fois, ils sont complètement... adorables. Ils sont descendus les 2 enfants, le papa, la maman et la grand-mère, porter la petite ratonne que j'ai appelée. Souvent, je les appelle
en l'honneur, je leur donne un nom en l'honneur des gens qui les ont sauvés. Alors, la madame s'appelle Chantal Dion. Alors, la ratonne s'appelle Chantal Dion. Et puis, il pleurait à chaudes larmes. Mais il était content, il voulait pas la garder. Il y a des gens qui auraient dit « Ah, je la garde, je vais en faire un animal de compagnie. » Ce n'est pas des animaux de compagnie. Alors là, ça donne bien parce qu'on a 4 autres ratons de la même grosseur. Et puis là, elle est en isolation, mais bientôt, dans une semaine, on va la mettre avec les autres. Puis elle va découvrir c'est quoi la vie de petite ratonne. Elle va devenir un petit peu plus sauvage. Complètement. Là, je la prends dans mes bras. Mais c'est les autres petits ratons que je vous montre pas. Ils sont pas habitués de se faire manipuler. Puis ils seront plus manipulés. Puis ils vont rester ici pendant un an. Pendant un an, on va en prendre soin. Puis au printemps, on va les relâcher. Si on les relâche à l'automne, ils ne survivront pas. Donc, la petite Chantal. L'hiver est un petit peu trop dur. Trop dur Québec. pour elle. Fait que, il faudrait le faire d'une autre façon. Et puis, voilà. Fait que là, on attend à l'intérieur avec toute sa cage, ses toutous, ses couvertures. Puis là, ben, ça climate tranquillement. Alors, ici, on a donc Philémon qui est ici depuis maintenant 60 jours. C'est très long. Il était une immense brûlure au 3e degré. Elle est presque refermée, sa blessure. Dans quelques semaines, dès que sa blessure est fermée, il va pouvoir aller dans les enclos extérieurs. On est très content. Le poil est en train de repousser. Il va vraiment être capable de retourner dans la nature. Alors, ça, c'est notre mascotte un peu. C'est le premier qui est arrivé ici, sauf que nous, on n'aura pas de mascotte qui va rester ici en temps plein parce qu'on peut juste les avoir un an. Ouais. Mais il va très bien. Puis on a déjà fait de l'enrichissement. On met plein de cachettes, de choses cachées dans son enclos. Puis on y met des toutous. Et là, ici, ce qu'on voit, c'est son toutou préféré avec lequel il joue régulièrement. Il est rendu pas mal magané. Mais c'est ce qu'on fait. Quand un animal est seul en réhabilitation, on lui met un toutou. Et puis, ça marche bien. Ici, on a les poussicas bronzés, les adolescents, qui sont en train d'apprendre à voler. Ils sont pas autonomes pour la nourriture. Donc, on les nourrit à chaque heure et demie. C'est À chaque heure et demie. chaque heure et demie. Mais là, tu fais ça tout seul ou tu as de l'aide? Impossible de faire ça tout seul, Robert. J'ai une 60aine de bénévoles qui se sont inscrits à Miss Little, 60. à SOS Miss Little, puis il y en a une vingtaine en particulier qui sont très actifs. Donc, c'est impossible. Je vois pas comment on peut faire ça tout seul. Si quelqu'un le fait, je sais pas comment il le fait. Moi, je fais déjà 18 heures par jour, mais j'ai régulièrement ben, c'est pas mal toutes des filles, disons. C'est gros un peu. C'est correct? Ça a passé. Il y a vraiment des choses. Hey, mon plat. Il y a encore le verre qui est roule dans la bouche. Ouais, ça rentre au pas, ça. Ouais. Check bien ça quand tu as pu faire ta fin? Oh, j'ai oublié celui-là, je reviens. OK. Après ça, ici, on a les écureuils, le gris et le noir. Alors, on a nos Zoro et Stewart. Wow. Alors, on voit sa petite patte, son petit bout de patte qui manque là, ici. Ici. J'étais surpris. Ça. Stewart. Ah, voilà, M. Stewart. On a tout craqué pour lui hein, quand il a mis son biberon, là, il tenait son biberon.
Quel âge tu crois qu'ils ont? Je pense qu'il est rendu à 5 semaines, mais je me trompe peut-être. J'ai pas passé beaucoup de temps à chercher son âge. Ben non, c'était pas la priorité. Non, il aime bien le biberon, mais là, il a pris 20 grammes depuis qu'il est arrivé ici. Ah, Alors, super ça. il aime beaucoup les biberons. Une fois adulte, c'est un écureuil gris. Oui. C'est ça? Ouais. Il va aller dans une communauté d'écureuils gris. OK. Et il va devenir un vrai écureuil gris. Là, c'est un bébé écureuil gris qui sait pas exactement qu'il est un écureuil gris, mais il est avec un autre qui sait un petit peu plus qu'il est un écureuil. Ça arrive. Ah, les deux sont arrivés, mais ils n'étaient pas à la même place. Ouais, c'est ça. OK. Il y en a un qui est de Sillery, l'autre qui est de Québec. Il y en a un qui perle plus que l'autre. Oh, quoi, c'est cute. Alors là, ici, dans cette cage-là qui nous a été donnée, ici, tout ce qu'il y a là, dans la maison, toute la maison a été équipée par des dons. Demain, on reçoit un poêle à bois, on reçoit un chauffe-eau. Tout le monde, tout des dons, parce qu'on n'a pas de subvention ici, Robert. Fait que tes finances, c'est vraiment les gens qui te donnent des dons. Levé de fonds, des dons. Les gens, quand ils viennent porter un animal, on leur demande s'ils peuvent laisser un don, selon leurs moyens. Puis nous, avec ça, ben, c'est ce qui nous permet de faire ce qu'on fait là. Mais tous les meubles, toutes les objets, toutes les cages, tout a été donné. Et les gens nous font soit des dons d'argent, des dons de temps, De temps, oui, en bénévolat. ou des dons matériels, c'est-à-dire une cage comme ça. Une cage comme ça, c'est dispendieux, mais ça nous a été donné. S'il y a des gens qui veulent t'en faire des dons, comment ils font présentement? Ils m'écrivent à contact en commercial missdoolittle.com. Oh, OK. Ils vont sur le site de SOS Miss Doolittle. OK. On donnera les liens tantôt comme il faut. Oui. Oh, c'est pas gros ça. Ça, c'est à peu près 10-12 semaines. C'est un de nos petits sauvageons qui vient de la Beauport. Il y a quelqu'un qui l'a ramassé, qui a ramassé les petits. Il les a mis dans une cage et a laissé ça dans la forêt. Super. Puis il y a quelqu'un qui a trouvé cette cage. Tu veux dire que les bébés étaient dans une cage, dans la forêt, fermée, puis... Il serait mort là. Boire, c'est pas Il a fort. trouvé ça chez lui probablement, qui était pas content, mais qui a mis ça dans une cage. Puis là, il y a quelqu'un qui les a trouvés, puis qui nous a appelés. Puis adolescents comme ça, on pouvait les prendre. Ils sont assez sauvages, puis c'est parfait. Nous, on les manipule à peu près juste pour les vermifugés. Et puis, on les nettoyer la cage. Moi, je parle pas fort parce qu'on ne veut pas qu'ils s'habituent à l'humain. Puis nous, notre but, c'est de ne pas les imprégner aux humains et de faire en sorte que ce soit le plus sauvage possible pour retourner dans la nature. Les autres, c'est un bon départ, ils sont assez sauvages. Ils sont combien dedans? 4. Puis on met tout ce qu'il faut pour qu'ils se cachent. Là. Et puis, Ils ont l'air d'avoir trouvé le truc. on a trouvé le truc. Good. Ici, on a les ratons de 5 semaines, à peu près 5-6 semaines, que sont arrivés ici, ils pesaient 200 grammes. C'est quelqu'un qui a une base de plein air et puis qui avait fait des rénovations dans les greniers. Il a trouvé ça. Pour lui, c'était de la vermine. Alors, il y a quelqu'un, un de ses employés, qui a dit non, c'est pas de la vermine, moi je vais en prendre soin. Puis il nous a apporté ces petites bestioles. Là, ils sont pas mal réveillés. Je vais en prendre un. Ils sont vivants. Excuse-moi, Jennifer, je vois une caméra là-bas avec une petite lumière bleue. Peux-tu nous en parler aussi de la caméra? Ben, c'est ça, c'est que ces petites bébites-là sont filmées 24 sur 24 grâce à AddictPet. Alors, les gens partout dans le monde peuvent voir des biberons. Nous, on a 4 biberons par jour. Alors, grâce à Robert, grâce à AddictPet, les gens peuvent partager, peuvent voir. Alors, on peut partager avec eux les super moments parce que, tu sais, donner des biberons comme ça à des ratons laveurs, là, c'est extraordinaire. Voir grandir. Depuis, ça fait un mois qu'on les a bientôt. Alors, les gens voient grandir les ratons sous la caméra d'AddictPet. Et de temps en temps aussi, on montre des choses particulières. Longtemps, Philémon a été filmé.
Là, c'est juste qu'on manque de caméras, puis on manque de bien des choses pour tout filmer tout le monde. Et puis, c'est vraiment génial. Ça permet aux gens aussi de les sensibiliser, de les éduquer aux problématiques animales. On voit ton petit setup ici, justement. Notre setup. Alors, quand on fait boire les bébés, ici, on a nos petits croque-pots, nos laits, puis on peut montrer aux gens des choses, de partager le vécu, le quotidien de ces petits animaux sauvages-là. Alors, pour nous, c'est extrêmement précieux parce que l'éducation fait partie de la solution. Apprendre aux gens que ça, c'est pas de la vermine. C'est un animal sauvage qui avait un territoire que l'homme a pris et que mon but, moi, c'est de faire partager, d'apprendre aux gens à vivre en harmonie avec les animaux sauvages parce qu'ils ont leur place. Puis nous aussi, on a notre place, mais c'est juste que là, ça se passe pas harmonieusement. Donc, grâce à Étiquette, ça arrive aussi qu'il y a une école que je fais des interventions. Donc, je mets mon casque d'écoute. J'explique c'est quoi les petits animaux. Puis, eux autres, les enfants, peuvent poser des questions. Puis, je leur réponds. Moi, je les entends pas, mais les autres m'entendent. Ça permet de faire de l'éducation aussi sur la problématique des animaux sauvages à travers le monde. C'est super généreux de ta part. C'est extraordinaire, puis j'espère qu'on va pouvoir avoir plus de caméras, puis plus de budget, plus d'ordinateurs pour pouvoir... parce que là, ils vont aller dehors. Fait qu'il des caméras dehors. Extérieur. La petite pète, là, c'est génial. Puis les gens sont adultes. Oui, hein, on devient addict. Les gens, là, ils veulent voir les biberons, ils veulent voir les bébés grandir. Fait qu'à tous les biberons, souvent, on reconnaît les mêmes personnes qui sont là. Puis là, oh, il a grandi, oh, il fait ça. Sinon, tu n'as pas accès à ça, là. Fait que c'est vraiment... On espère que la petite pète, là, ça va marcher. Il faut que ça marche. Nous, on a besoin de ça. C'est génial, génial, génial. Hey, j'espère que vous avez apprécié. J'en ai un autre petit vidéo là, mais principalement la présentation de Madame Miss Doolittle. Ben, on vient de la voir. On aime voir les caméras, on aime ça les regarder directement sur le site, mais je trouvais ça très intéressant d'aller directement sur place pour circuler, se promener puis parler un petit peu plus avec Miss Doolittle. Là, je vais baisser le volume dans mes oreilles parce que c'est extrêmement agaçant. Je m'entends en écho. Miss Doolittle, assez c'est quoi aussi s'entendre en écho, c'est plate. Alors, c'est ça. Formidable. Ma chère Jennifer, le travail que tu exécutes chez toi, je connais ta passion, je sais tout le temps que tu mets, le cœur que tu y mets. Je suis vraiment fier de toi. Je suis content aussi des bénévoles. Hey, avez-vous entendu ça? Il y en a de même des bénévoles, puis il y en a une vingtaine qui sont addicts à Miss Doolittle, puis qui y vont régulièrement. Fait que bravo, 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 bravo à tous ces gens-là. Alors, ça ressemble à ça, le concept des caméras en direct. On va aider autant des refuges. Là, c'est sûr qu'on ne peut pas adopter un raton. Oubliez ça, même si vous aimeriez ça. Ma blonde Nadine adorerait adopter un raton, mais on n'a pas le droit. Donc, il y a des refuges pour animaux sauvages. Il va y avoir des refuges pour animaux domestiques. Alors là, oui, vous allez pouvoir jouer avec eux et les adopter en direct si vous voulez. Et comme j'expliquais tantôt, il va y avoir de très bons éleveurs qui n'auront pas peur de se montrer 24 heures sur 24 et montrer l'excellence de l'excellent travail qu'ils font jour après jour. Alors, dans pas grand temps, je vais vous parler de notre prochaine caméra en direct, de notre prochain événement en direct qui va être un accouchement qui va être suivi par plusieurs personnes. Et là, je parle d'expérience parce que pendant 4 ans, c'est ce qu'on a fait anciennement lorsqu'on s'appelait dans ma vie antérieure Sphinx Québec. Alors ça, je vais vous parler de ça. Je voulais juste conclure sur où on était avec nos projets, avec notre prototype que
je, je représente très, très, très fièrement. À date, là, ça a coûté cher. Pour me rendre jusque-là, là, ça a déjà coûté cher et ça va encore coûter cher. Mais comme je vous l'ai dit, je ne vous demande pas un sou, je vous demande simplement un petit coup de main. Envoyez un courriel à Madame Danielle Henkel qui est intéressée au projet. Il n'y a absolument rien il n'y a aucune promesse présentement. C'est juste qu'elle a un intérêt à me demander d'envoyer toute la documentation lundi. C'est ce que je vais faire demain. Elle va recevoir tout ça et en même temps, elle va recevoir plein de messages positifs venant de votre part expliquant comment vous appréciez l'expérience d'AddictPet. Alors, ça va mettre du poids dans la balance. On a déjà un brevet provisoire là-dessus. On a fait faire un sondage auprès de 700 éleveurs, un sondage indépendant auprès de 700 éleveurs de la province de Québec, éleveurs de chiens et de chats. Excellent résultat, vraiment. Là, on a été étonnés des résultats du sondage. Donc, il y a plein de choses qui sont en branle présentement. J'ai des réunions toute la semaine, mais ça va débloquer. Je sais, ça va débloquer. Donc maintenant, l'autre portion, je vais vous envoyer un dernier vidéo toute cute. Il y a des images là-dedans qu'on n'avait pas vues encore chez Madame Miss Doolittle. Alors, je vais vous envoyer un dernier vidéo et à la fin, je fais une invitation très officielle à la fin du vidéo, quand ça va être terminé ici, que je vais embarquer sur le pilote automatique. Je vous invite à aller cliquer en bas, vous avez 4 caméras. On a Schnauzer, Zora, AddictPet, SOS Miss Doolittle. Alors la section Zora va être ouverte après l'émission. Vous irez voir qu'est-ce qui se passe là. C'est notre bonne amie, notre chère amie Wika Gaia, Julie de son vrai nom. Alors Julie a adopté ma Zora, qui était ma dernière chatte sphinx qui elle était à moi, c'était ma dernière. C'était triste, ben, ça l'est triste encore, mais c'est ça. Je ne pouvais plus m'occuper de Sphinx ici à la maison. Face de pète, Jean Coutu. Jean Coutu était encore en arrière? Ben oui, lève-toi les fesses, c'est correct. Donc, Face de Pète et Jean Coutu, eux, ce sont des chats anadines, donc j'ai pas trop besoin de m'en occuper. À part quand tu chiales après moi, bonhomme. Mais mes sphinx, je pouvais plus m'en occuper de mes sphinx, donc c'est pour ça que je les ai fait adopter. Zora est enceinte. Zora est enceinte et va accoucher en direct chez Wikagaya à 3 heures de voiture d'ici. Elle est installée, elle a le setup au complet, elle aussi, pour diffuser sur notre site. Alors, j'espère que vous allez avoir du temps pour aller la visiter tout de suite après l'émission. Ma chère Wikagaya, tu vas nous dire un petit peu comment vont l'évolution de la bédaine à Madame Zora. On était faire un petit vidéo de Zora. On a fait ça quand est-ce? Ça fait pas longtemps, ça fait quelques jours. Ou c'était hier, je me rappelle plus. Non, en tout cas, là, je suis perdu dans mes journées. C'est pas drôle. On a fait un petit vidéo parce que Zora, présentement, elle accouchera pas tout de suite. Elle va accoucher à la fin du mois prochain. Donc, c'est sûr qu'elle ne restera pas dans son lit d'accouchement beaucoup dans les prochains jours. C'est pour ça qu'on a fait un petit vidéo avec elle dedans. C'est une vidéo qui va tourner en boucle. Parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, si demain, madame, pas si, mais c'est sûr que demain, madame Danielle Henkel des Dragons va venir faire un tour sur le site. Moi, je voulais que toutes les caméras fonctionnent. Alors, c'est pour ça aussi que chez madame Julie, oui, Kagaya, la caméra va être fonctionnelle. Ce soir, après moi, quand je vais me taire, ça va être au tour à Julie, elle va vous placoter ça. Et à ce moment-là, elle vous donne toute l'information. Puis quand elle va avoir terminé, elle met ça sur le pilote automatique. Donc ça va être notre belle Zora qui est couchée, qui est en train de se faire caresser, tout ça, qui va rouler un certain temps, jusqu'à temps que Zora décide de couver un petit peu plus son lit d'accouchement, étant donné que le temps va jouer en notre faveur et qu'on va avoir l'accouchement, bien sûr, en direct. Bob, écoute, quasiment le même nom que moi, mon cher Bob. Ma mère m'appelait Bobby. T'aimes le site? Excellent, merci beaucoup, c'est gentil. J'ai sûrement oublié des affaires, c'est sûr. J'en avais tellement dans la tête, là. Attendez-moi donc un petit peu. Qu'est-ce que j'avais oublié? Qu'est-ce que j'avais oublié?
Parler de l'invention du site. Ah oui, oui, ben le site plus tard. Là, présentement, on a une page. C'est même pas un site, là. C'est vraiment juste une belle petite page démo. On a une adresse de ce bord-là. Vous pouvez, pas une adresse, mais vous pouvez laisser votre adresse pour les infolettes quand on a des activités, quand il y a un accouchement, quand il y a quelque chose d'intéressant. Écrivez votre adresse là-dedans, ça va embarquer dans notre banque de données. On va pouvoir vous prévenir à ce moment-là. Tantôt, j'ai oublié de parler de détecteur d'accouchement. Rapidement, c'était quoi? Oui, ça fonctionne. C'est un appareil qui nous appelle en tant qu'éleveur sur notre cellulaire 20 minutes avant la mise bas. Et là, ça dit accouchement imminent. Accouchement imminent. Alors, vraiment, vraiment très, très, très pratique. Alors, ça fonctionne et je suis persuadé qu'il va y avoir plein d'éleveurs qui vont vouloir se procurer ce magnifique outil. Et puis, on a une émission de télévision. Imaginez, TV5 Monde est venu ici. TV5 Monde, c'est pourquoi Monde? Parce que c'est TV5, oui, français, mais français sur la planète au complet. Ça veut dire en France, Afrique, Belgique, Canada, en tout cas partout où on parle français, ça va être diffusé. Ils sont venus faire une émission spéciale sur ma passion, sur ma folie des animaux et qu'est-ce que j'en ai fait ces dernières années. Alors ça va être sur TV5 à l'automne, donc en septembre, ça va passer en septembre. Imaginez, ils ont fait un shooting photo de ma face. Ma face va se ramasser sur le bord de la métropolitaine, ben oui, sur les grosses pancartes Mediacom pour faire la promotion de l'émission que je ne peux pas dire c'est quoi le nom de l'émission, c'est dans quelques temps qu'ils vont l'annoncer officiellement. Mais aussitôt qu'on va avoir la date de la diffusion de cette émission-là, on va vous le prévenir en grande pompe. C'est sûr que vous allez être mis au courant de la date de la projection de cette émission-là. Alors, j'ai bien parlé, c'est sûr que c'est comme quand on raccroche, j'ai oublié de dire ça, c'est sûr, mais ça me donnera l'occasion de vous refaire une autre émission un petit peu plus tard. Alors, j'arrête de parler. Je vous parle la dernière vidéo de chez Miss Doolittle, puis après la vidéo de Miss Doolittle, traversez, cliquez sur Zora. Là, je le sais, Julie a chaud en dessous des bras, est nerveuse, va falloir qu'elle parle en direct. Écoute, je suis persuadé de ressentir des vibrations que tu as présentement, Julie, en dedans de toi. C'est juste comique. Tu vas voir, ça va bien aller, c'est super facile. Miss Doolittle, elle était elle aussi un petit peu stressée quand elle a commencé, puis en 24 heures, elle bang, elle a pogné la twist, la piqûre. Alors, c'est super facile là, de venir parler en direct aux gens. Alors, dernier petit vidéo, et tout ce que vous avez vu, éventuellement, vont se ramasser aussi sur YouTube pour vous donner la possibilité de voir les vidéos. Merci beaucoup de votre présence. Vous me soutenez dans ma folie, dans ma passion, puis je le sais que tout le monde ensemble, on va aller assez loin. On est déjà rendu assez loin, mais on va pousser l'expérience encore plus. Ça va être vraiment capoté. Alors, petit dernier vidéo. Merci beaucoup. Bonsoir. Bye bye. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. If you know what happiness is to you, because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Here come bad news, talking this and that. Yeah. Well, give me all you got, don't hold it back. Yeah. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. Yeah. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel
like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Bring me down, can't nothing bring me down. Your love is still bring me down, can't nothing bring me down. I said, bring me down, can't nothing bring me down. Your love is still bring me down, can't nothing bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Bring me down, can't nothing bring me down. Your love is still bring me down, can't nothing bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you.